Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Est-ce que pour ceux qui viennent d'arriver, vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans la petite conversation, juste nous confirmer que le son est bon? Alors, personne ne nous confirme, donc ça nous inquiète un peu. Ah, Ah, super. super. Merci. Merci pour votre confirmation. On va attendre encore un petit peu, le temps que tout le monde puisse se connecter. 2, 3 minutes. Mm. En tout cas, bienvenue à cette session. Bonjour. Bonjour. Bon, On va attendre encore une petite minute. on a une Quelques nouvelle personnes qui personne. arrivent. Bonjour. Bonjour. On disait qu'on attendait un petit peu que tout le monde se connecte. Parce qu'effectivement, normalement, on attendait un petit peu plus de personnes. On va attendre encore. Encore attendre un petit peu. Sinon, c'est pas grave, on fera la session entre nous. Bonjour. Bonjour. Allez, on attend encore un petit peu. Pour pas non plus trop décaler et vous prendre trop de temps sur votre emploi du temps qui, je pense, est plutôt chargé. Donc le but, c'est qu'on tienne le timing. Et puis, bon, les personnes pourront nous prendre en cours de route. Normalement, vous avez un replay aussi qui vous est envoyé à la fin de la session. Donc, comme ça, vous pourrez éventuellement regarder ensuite si vous avez des interrogations, vous vous souvenez plus, ou après, on reste de toute façon disponible avec Marion Tout à fait. pour répondre à vos différentes questions. Alors, à la fin de ces webinaires, mais aussi éventuellement dans les prochains jours si des questions reviennent ensuite. Bon, on va peut-être démarrer doucement, comme ça. Ça fera venir voilà, les retardataires. c'est ça. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire qu'on a dédié au secteur de l'habitat. Parce que c'est un secteur aujourd'hui qui est très demandeur de ce canal RCS et qui peut vraiment apporter de la valeur à vos envois. Donc, on a décidé de faire une session dédiée à ce secteur-là. Donc en espérant que vous puissiez vous projeter dans les différents cas d'usage qu'on va vous présenter. Alors pour commencer, on va déjà se présenter toutes les deux pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc moi c'est Justine, donc je suis responsable commerciale chez Spotit depuis maintenant 5 ans. Donc j'accompagne les clients sur leur campagne, donc SMS, email, vocal. Comme vous le savez, Spotit est une plateforme multicanale. Et dernièrement plutôt sur l'accompagnement des campagnes RCS, puisque c'est un canal qui tend à se développer quand même fortement ces derniers mois et même années. Et moi, du coup, c'est Marion. Donc, je suis commerciale chez Spotit, lead manager, plus précisément. Donc, c'est-à-dire que par rapport à Justine, je suis en charge des nouveaux clients entrant sur la plateforme pour tous les canaux de communication, SMS, RCS, email, vocal, etc. Peut-être que déjà certains d'entre vous ont eu affaire à nous. Voilà. Alors, on va
Le petit sommaire de la session d'aujourd'hui. Donc déjà, on va faire un focus sur le canal RCS, donc, parce que c'est un petit peu le sujet du jour pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Vous montrer comment il s'adapte très très bien au secteur de l'habitat. Qu'il est aussi adapté à chaque étape de la relation du client, donc de l'acquisition à la rétention. Donc ça, Marion vous présentera sur les différents cas d'usage. Et on vous montrera aussi que c'est quelque chose, alors même si il y a des petites étapes supplémentaires par rapport à l'utilisation du SMS que vous pouvez faire aujourd'hui ou de l'email, ça reste quand même une mise en place qui est plutôt simple et sur lequel on vous accompagne. Et on finira du coup ce webinaire par des questions-réponses. Si vous en avez, voilà, on répondra à l'ensemble de vos questions qui auraient pu être soulevées durant ce webinaire. On reprendra toutes les questions à la fin pour garder quand même le fil du programme. Alors, comme je vous le disais, on va faire le zoom sur le RCS. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le RCS, aujourd'hui, il se décline en plusieurs catégories. Il vous a certainement déjà été évoqué plus tôt sur la catégorie interactif, donc celui du milieu, comme vous pouvez le voir, parce que c'est là où on va avoir une valeur par rapport à un envoi SMS basique, une valeur un petit peu plus... on va aller un petit peu plus loin, on va dire, avec l'ajout d'un visuel. On va avoir jusqu'à 2000 caractères, mais j'y reviendrai plus tard, et des boutons d'action. Donc voilà, on a aujourd'hui l'utilisation de l'interactif, c'est ce sur quoi on parle plus. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous décidez de mettre en place le canal RCS, vous pouvez jongler aussi avec des envois donc de RCS basique. Donc c'est le premier visuel qu'on vous montre sur la gauche, où là on va utiliser l'agent RCS, mais on peut faire de l'envoi plus simplifié avec du texte. Donc ça peut être, voilà, on y reviendra plus tard, mais des envois un petit peu plus simples quand vous n'avez pas besoin de mettre de visuel. Et on a une dernière catégorie qui existe, donc c'est le conversationnel. Donc là, on va venir déclencher des actions en fonction des réponses du destinataire. Donc ça peut être adapté par exemple pour du service client ou quand vous avez besoin de dialoguer avec votre destinataire. Donc on peut aller beaucoup plus loin sur le canal RCS. Donc on a ces 3 volets qui existent et après vous choisissez. Souvent la plupart des clients commencent par les 2 premiers et après quand ils ont bien adopté le canal, ils passent sur du conversationnel ensuite. Donc comme je le disais, donc on vous a fait un comparatif surtout avec l'interactif parce que c'est là où on voit une vraie différence avec le SMS standard que vous faites habituellement. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une sécurité plus forte parce que, comme je vous le disais, il y a des petites étapes supplémentaires au préalable où on vient faire valider votre marque, votre agent, auprès des opérateurs. Donc c'est ce qui permet d'avoir le petit bouclier bleu, je ne sais pas si vous le voyez sur le logo vert, comme quoi votre expéditeur, votre logo, votre marque a été approuvé par les opérateurs. Donc ça sécurise fortement vos destinataires. Donc ça, dans un contexte actuel, c'est vrai que ça n'a pas de prix. On a un branding renforcé parce qu'effectivement aussi, quand vous envoyez le message, vous envoyez, avant même d'ouvrir le message, on voit votre logo et votre expéditeur en entier, cette fois-ci, parce que souvent, vous devez vous casser un petit peu la tête pour que votre nom de marque rentre dans les 11 caractères qui sont imposés pour l'expéditeur du SMS. Là, on n'a plus de soucis. Parce que pour l'expéditeur RCS, on peut aller jusqu'à 40 caractères. Donc c'est vrai, quand on a dans notre nom menuiserie, fermeture, qui est déjà un mot très long, là on peut le mettre directement. On a une expérience enrichie, donc où on peut mettre de l'image, mais pas que. On peut aussi mettre de la vidéo, des emojis. On peut aussi choisir, vous le verrez plus tard avec Marion, un format carrousel. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'expérience du client. On a jusqu'à 2000 caractères. Pareil, on n'a plus besoin de se casser la tête à faire un message 260 caractères et de se dire mince, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire. Donc les 2000 caractères sont possibles. Après, le but, c'est aussi d'avoir quand même un message qui est court et impactant. Donc le but, c'est pas forcément d'utiliser ces 2000 caractères disponibles, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être là. Vous n'avez plus besoin de tourner votre texte dans tous les sens.
et l'interactivité. Donc l'interactivité, vous avez des boutons d'action. On n'a plus le lien cliquable qui peut des fois faire peur, où on se dit, oula, est-ce que je clique ou pas? Là, vu que c'est sous forme de boutons et que de toute façon, vous avez un expéditeur qui est approuvé par les opérateurs, on n'a plus de soucis à se faire et on peut facilement cliquer. Et vous aurez de toute façon des statistiques pour chaque clic sur les liens. Vous pouvez ramener vers un site internet, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, de la localisation et plein d'autres choses. Un événement dans l'agenda également. Donc voilà, on va beaucoup plus loin. On a aussi sur ce canal-là l'avantage d'avoir l'information des destinataires qui ont ouvert votre message. Donc en termes d'analyse, de statistiques aussi, on va beaucoup plus loin. Vous pouvez avoir des choses beaucoup plus poussées pour voir la performance du canal. Donc c'est un canal qui performe davantage, on l'a dit, sur le canal SMS. Donc là, on vous a mis du coup un exemple de campagne qui a été réalisé donc sur un format carrousel où on a sollicité 3000 destinataires. Donc on a vu, comme je vous le disais, on a le taux d'ouverture. Donc le taux d'ouverture, on a vu que 90% des utilisateurs ont ouvert le message. Donc c'est une information qu'on n'avait pas sur le SMS aujourd'hui. On savait qu'il était livré, donc on en déduisait qu'il était ouvert et lu, mais on n'avait pas vraiment l'information. Aujourd'hui, sur le canal RCS, on est capable de vous dire qui a ouvert et lu votre message. On a les taux de clic également, donc sur les boutons. Sur chaque bouton, vous aurez le détail de qui a cliqué où aussi pour pouvoir après ensuite adapter vos futurs messages. Là, on voit que sur notre campagne, on a 375 destinataires qui ont cliqué sur les boutons, ce qui équivaut à 12,5%. Donc c'est un taux qui est quand même plutôt haut par rapport à d'autres campagnes que nous, on a pu analyser sur nos clients. On a un taux de rappel de 4%, donc on a 120 destinataires qui ont appelé le point de vente pour avoir des renseignements complémentaires. Et ça a généré là auprès de la marque qu'on a pris comme exemple 36 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pour une campagne de 450 euros pour la campagne RCS, du coup il y a une rentabilité qui est quand même très importante et très favorable pour la marque. Là, il y a eu 3 acheteurs de pergola, à peu près budget 12 000 euros. Alors, on a arrondi, mais voilà, c'est du coup des campagnes où, en tout cas, vous pouvez faire une analyse beaucoup plus poussée et vous pouvez, du coup, qui est beaucoup plus engageante et performante que les campagnes que vous pouvez faire aujourd'hui, suivant les canaux que vous utilisez, SMS, email, vocal, voilà. En tout cas, il y a beaucoup plus de quoi l'analyser. Alors, je vais essayer de passer à la slide suivante. Alors, donc aujourd'hui, on a choisi voilà, de dédier ce webinaire au secteur de l'habitat parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas où vous êtes demandeur d'enrichir vos campagnes pour mettre en avant par exemple des produits. Donc on a fait le choix de personnaliser et de cibler ce webinaire dans votre secteur d'activité. Alors, qu'est-ce que le RCS, vous avez pu le voir, permet? On peut mettre en avant la marque, mais aussi votre showroom, vos produits, ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, c'est comme un petit catalogue finalement que vous envoyez à vos clients. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais derrière un bouton d'action, on pourrait très bien venir mettre votre catalogue produit. C'est un canal qui raconte du coup davantage une histoire, forcément, par le visuel. Quand vous aviez à envoyer un texte de 160 caractères, on peut moins raconter d'histoire. En tout cas, le destinataire se projette moins dans l'histoire de votre marque, à se déplacer au point de vente. Enfin, on passe beaucoup moins c'est un message beaucoup moins enrichi. Vous pouvez mettre en scène ou en tout cas envoyer des photos de vos réalisations à vos clients pour qu'ils puissent s'en inspirer, se projeter également sur leur propre terrasse ou maison. Donc ça a de la valeur. Voilà, c'est du contenu enrichi et attractif. On peut même mettre de la vidéo. Donc ça, si c'est des choses qui vous pensez peuvent être pertinentes, il ne faut pas hésiter. Sur le canal RCS, on peut aussi mettre de la vidéo. Donc sur certains envois,
pourquoi pas l'enrichir avec ça. Vous pouvez faire des projets avant-après aussi dans les visuels que vous transmettez, parce que ça peut vraiment aussi permettre aux clients de se dire oui, moi je ne sais pas si je peux mettre ça, je ne me rends pas compte. Et quand on voit des projets avant-après, bah, effectivement, on va se projeter davantage en se disant bon, ils sont partis de loin comme moi, donc je suis capable de le faire. Voilà, et des mises en situation, du coup, intérieur, extérieur, des aménagements, des ambiances. Voilà, c'est là où le canal est beaucoup plus puissant et il raconte davantage une histoire à vos clients ou futurs clients, en tout cas, pour qu'ils se projettent. N'hésitez pas à poser les questions hein, si vous voulez dans le chat. Voilà, on y répondra à la fin, mais si vous voulez d'ores et déjà réagir sur les quelques slides qu'on a défilés, n'hésitez pas à le faire. Donc, je vais laisser la parole à Marion, du coup, sur la partie relation client et les différents cas d'usage à toutes les étapes. Voilà, donc là, on va faire un petit tour sur les différentes étapes un petit peu du parcours client et voir que le canal RCS, c'est un canal qui peut effectivement s'adapter à toutes les étapes de la relation. Toutes les étapes, donc de l'acquisition à la réactivation, l'acquisition qui va permettre pour vous d'attirer des nouveaux clients. Vous allez pouvoir fidéliser vos clients, renforcer votre confiance, la relation, donc valoriser chaque interaction. Vous allez pouvoir informer vos clients avec ce canal et réactiver les clients dormants de votre portefeuille. Donc si on démarre par l'acquisition, donc l'acquisition, c'est-à-dire le fait de convertir de nouveaux clients. On vous a mis quelques exemples. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir, vous pouvez acquérir de nouveaux clients avec des invitations à des journées portes ouvertes, à des jeux concours locaux. Vous pouvez également leur proposer des offres promotionnelles sur vos installations, que ce soit des menuiseries, des pergolas, portes, fenêtres, etc. Sur le petit exemple que vous pouvez visualiser à droite, on a intégré un QR code. Donc ça, c'est un QR code que vous pouvez intégrer, vous, directement en point de vente. Vos prospects ou clients vont pouvoir le scanner et vous allez directement engendrer une conversation avec ces destinataires-là. Comme vous pouvez le voir ici, pour pouvoir découvrir le catalogue. Le destinataire, il va sélectionner ce qui l'intéresse le plus et vous, derrière, vous allez pouvoir lui proposer des visuels. Là, ici, on a 3 visuels. Donc, comme expliquait Justine tout à l'heure, c'est plutôt un format carrousel, puisqu'on fait un défilement de visuels. Et là, le client va pouvoir cliquer sur ce qui l'intéresse le plus. Ça vous permet d'engendrer vraiment une conversation avec le destinataire. Et ce qu'on voit par rapport aux slides précédentes, c'est qu'aujourd'hui, le destinataire peut aussi déclencher le message. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait la marque qui communiquait avec les utilisateurs. Maintenant, si l'utilisateur a besoin de communiquer avec la marque, il peut via des éléments déclencheurs. Donc là, on a le QR code. Il y en a d'autres qui existent, mais effectivement, le QR code est le plus courant. Et du coup, c'est un flux de conversation qui est déclenché du coup de l'autre côté. Voilà. Donc vous, comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer cette conversation par rapport au nombre de rendez-vous que vous allez pouvoir avoir pris, les visites dans votre showroom, le nombre de devis que vous allez réaliser et évidemment le nombre de projets que vous allez pouvoir signer avec ces prospects. Ensuite, par rapport à la fidélisation. Fidéliser ses clients, c'est-à-dire pouvoir créer du lien avec ces derniers après la vente. Par exemple, vous avez la possibilité de les inviter à des événements dans vos locaux, pouvoir leur envoyer des communications autour de conseils personnalisés après leur installation. Par exemple, comment entretenir les pergolas, les fenêtres, les portes, etc. Vous pouvez leur faire un petit teasing sur des nouvelles gammes. Si c'est des personnes qui ont déjà fait un achat de fenêtres chez vous, peut-être que vous pouvez leur proposer des nouvelles gammes sur d'autres produits. Également leur proposer des offres d'extension de garantie ou de maintenance. Vous avez des clients dont leur garantie arrive à expiration. Vous pouvez les relancer avec un petit message pour leur proposer une extension de garantie pour continuer à pouvoir bénéficier des avantages avec leur garantie actuelle, par exemple. Donc du coup, comme vous pouvez le voir à droite sur le petit exemple, on est toujours sur un format carrousel. Là, on vous a fait un petit exemple plutôt sur le premier d'événements dans vos locaux, avec une invitation à un petit déjeuner, avec un bouton d'action qui vous permet de réserver, qui permet au destinataire de réserver la place, une autre petite carte pour pouvoir vous localiser, savoir où vous vous trouvez.
Et la dernière carte pour pouvoir vous contacter en cas de questions ou pouvoir réserver directement en vous contactant en magasin. Comment vous allez pouvoir mesurer les retours sur cette campagne de fidélisation? Tout d'abord par rapport au nombre de formulaires remplis. Si on reprend le petit bouton réserver ma place, vous allez pouvoir voir combien de personnes ont réservé leur place. Évidemment, le taux de participation à l'événement que vous allez proposer et le taux de réachat ou de recommandation client si vous proposez par exemple une offre d'extension de garantie. Ensuite, par rapport à la relation client, donc comment vous allez pouvoir essayer de rester au plus proche de vos clients. Vous avez différentes possibilités de communication. Par exemple, vous pouvez leur faire un petit message RCS pour les vœux de la nouvelle année, des messages de remerciement post-installation, des suivis après chantier et des rappels d'entretien. Ici à droite, on est plutôt sur un format carte, c'est-à-dire que vous avez un seul visuel avec du texte et là on n'a pas ajouté des boutons d'action mais plutôt des suggestions. Les suggestions, c'est déçu, satisfait ou ravi. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir mesurer votre campagne. Vous pouvez la mesurer avec le taux d'ouverture. Comme le disait Justine, on a la possibilité de savoir qui a ouvert le message sur ce canal RCS. Le taux de satisfaction, donc avec les suggestions, qui a répondu déçu, satisfait ou ravi. Et également le taux de réponse, puisque c'est un canal vers lequel les personnes peuvent vous répondre directement. Si elles le souhaitent, elles peuvent répondre au RCS et vous pouvez consulter cette réponse-là. Ensuite, on peut également notifier ses clients. Donc là, on est plutôt sur un exemple de RCS basique. Donc RCS basique, c'est on a toujours notre logo et notre nom de marque pour s'identifier et on est limité à 160 caractères. On n'ajoute pas d'images, de vidéos ou de boutons d'action. Par exemple, vous pouvez faire de la notification pour du rappel d'entretien, de la confirmation de rendez-vous, rappel de rendez-vous, ou pour pouvoir envoyer un devis disponible. Vous avez échangé avec le client, vous voulez lui envoyer le devis, vous pouvez le notifier avec un message assez court. Ce RCS basique, vous allez aussi pouvoir le mesurer grâce au taux d'ouverture, puisque comme l'interactif, vous avez la possibilité de savoir qui l'a ouvert. Là, en l'occurrence, par rapport à l'exemple qu'on vous a mentionné, vous pouvez aussi le mesurer avec le taux d'absence. Par rapport au RCS, combien de personnes n'ont pas honoré le rendez-vous? Et le taux de reprogrammation, combien de personnes vous ont recontacté pour pouvoir reprogrammer un rendez-vous suite au message reçu pour le rendez-vous prévu avec vous. Et enfin, pour terminer les différentes étapes du parcours client, on a la réactivation. Donc, comment vous allez pouvoir essayer de réengager vos clients dormants? On vous a proposé plusieurs exemples, par exemple des invitations à un événement exclusif, des offres de rénovation ou de remplacement. Si c'est des clients dont vous avez changé des fenêtres il y a 25 ans, peut-être qu'aujourd'hui, il est nécessaire de leur renvoyer une nouvelle communication parce qu'ils vont peut-être devenir dans votre cible de clients. Vous pouvez aussi leur proposer une évolution sur des équipements, des personnes dont vous avez installé une pergola il y a quelques années. Vous pouvez peut-être leur proposer d'ajouter un rideau électrique. Voilà, essayer de proposer d'autres produits qui viennent s'ajouter à ce qu'ils ont déjà. Ici, sur la droite, on vous a fait un petit exemple toujours en format carte avec envie de moderniser vos menuiseries. On a mis 2 boutons d'action, donc un bouton voir les produits qui peut renvoyer directement, comme disait tout à l'heure Justine, vers votre catalogue de produits. Et on a mis un petit bouton contacter un expert. Donc si le destinataire clique sur contacter un expert, il a directement votre numéro qui s'affiche pour pouvoir vous contacter et demander un peu plus de renseignements. Par rapport à cette campagne de réactivation, comment est-ce que vous allez la mesurer? Tout d'abord avec le taux de renouvellement, avec le taux de réactivation et évidemment avec le nombre de rendez-vous que vous allez avoir pris suite à cette campagne sur vos clients dormants. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour des différentes étapes du parcours client. On vous a donné quelques exemples. Alors il y en existe plein d'autres exemples. C'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on peut faire. Mais on pourra échanger aussi par la suite si vous avez d'autres demandes, puisque c'est un canal qui s'adapte vraiment à tout type de communication, comme vous l'avez vu là dans le parcours client.
Oui, puis rien que, enfin, vous maîtrisez largement plus le secteur que nous, donc c'est vrai que des fois Voilà. on peut avoir des idées, mais vous en avez certainement, en tout cas vous, plein en tête ou des besoins. Et donc voilà, là c'est une liste non exhaustive, mais c'est pour vous inspirer aussi et vous dire ce qui vous êtes en capacité, enfin ce que vous pourriez mettre en place plutôt. Alors je ne sais pas si c'est que vous êtes timide ou alors si on est très très clair. Il n'y a aucune question depuis le début, mais donc vous nous confirmerez si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là pour ça, pour y répondre. Sachant que là, on arrive sur la dernière partie, donc après, on répondra aux questions qui seront notées. Donc, comme je le disais, c'est une mise en place simplifiée. Alors, forcément, il y a une petite mise en place nécessaire pour mettre en place ce canal par rapport à ce que vous faites actuellement sur la plateforme Spotit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire du SMS, vous vous connectez, vous envoyez votre campagne. Quand vous voulez faire votre campagne email, pareil, vocal, pareil. Là, demain, vous voudriez faire une campagne RCS, vous ne pourriez pas. Ça nécessite du coup une petite mise en place. Alors, on vous accompagne sur cette mise en place. Mais c'est, vous savez, pour avoir cet expéditeur qui est finalement certifié par les opérateurs, eh ben, il faut qu'on demande la certification, en tout cas la validation à ces opérateurs. Donc la première étape, c'est sur votre compte Spotit, quand vous cliquez sur le canal RCS, en suivant les étapes, vous allez voir, vous allez arriver sur un formulaire en ligne, donc où il faut remplir les différents éléments qui sont demandés. Et ensuite, on vous dit, bon bah là, écoutez, tout semble conforme, on peut lancer la validation auprès des opérateurs. On est sur à peu près une semaine, 2 semaines de validation en fonction de la réactivité des opérateurs. Et une fois que cet agent RCS est validé, que votre marque est validée par les opérateurs, vous pouvez faire vos campagnes. Vous n'avez pas besoin de faire cette étape à chaque fois que vous avez besoin de faire une campagne. C'est vraiment une seule fois au démarrage, le lancement sur ce canal-là. Et après, vous pourrez faire votre campagne comme vous faites aujourd'hui les autres canaux de communication en vous connectant et en envoyant votre campagne. Donc voilà, il faut juste avoir en tête, si c'est un canal aujourd'hui que vous n'avez pas mis en place, il faut prévoir cette étape-là. Donc il faut anticiper par rapport aux cas d'usage que vous voudriez mettre en place en premier. Par exemple, si vous avez des portes ouvertes qui sont prévues, bien anticiper cette phase-là. Oui, je me permets juste de rajouter, effectivement, il y a ce petit délai de mise en place parce que le canal RCS, c'est un canal qui est très sécurisé aujourd'hui. C'est un produit qui a été mis en place par Google et du coup, pour pouvoir l'utiliser, il faut la validation des opérateurs. Donc, c'est ce qui certifie après que vous avez votre petit, comme on voyait tout à l'heure, le petit V de vérifier sur votre logo qui certifie que vous êtes une vraie marque pour pouvoir communiquer. Personne ne peut communiquer en votre nom sur du RCS. Voilà. Personne. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, une fois que votre agent RCS il est validé et certifié par les opérateurs, vous allez devoir créer votre template RCS. Donc, je ne sais pas si dans les personnes qui sont connectées, il y en a déjà qui font par exemple des campagnes email. C'est le même principe. Vous allez dans l'outil média, vous créez votre template, même si c'est encore plus simple que l'email parce que finalement, c'est un format qui est plutôt cadré, que vous choisissiez la carte ou le carrousel. Vous ne pouvez pas mettre des boutons en haut, à droite, à gauche, c'est vraiment cadré. Vous n'avez qu'à suivre les étapes de ce qu'on vous demande, le visuel ou la vidéo, le titre, le texte, les boutons d'action. Une fois que vous avez tout saisi, votre template est prêt. Donc, une fois qu'il est validé, vous verrez de toute façon, s'il n'est pas conforme, il ne s'affichera pas vert. Donc, ça veut dire qu'il manque un élément dans la création. Mais une fois qu'il affiche vert, vous avez votre template RCS qui est disponible et vous pouvez enfin envoyer votre campagne RCS. Donc ça se présente vraiment un petit peu comme une campagne email ou avec la création du template en amont. À part sur le RCS basique qui là s'approche davantage d'une campagne SMS où vous avez juste à taper votre texte dans le campaigner. Vous savez quand vous réalisez les 5 étapes. Donc là vous allez mettre directement votre texte. Vous n'avez pas besoin de créer un template en amont. Vous envoyez votre campagne et après, comme je disais, vous avez la possibilité, comme pour les autres canaux, vous avez un rapport de campagne avec toutes les statistiques. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, l'ouverture, les clics sur chacun des boutons. Donc, si vous en mettez plusieurs, vous verrez le bouton qui a le mieux fonctionné dans les 2 ou 3 que vous avez mis. Donc voilà, le but c'est d'avoir une analyse assez fine de votre campagne pour après réadapter ce qui a le mieux fonctionné par la suite. Donc, je vois qu'il y a eu des petites questions. Ça tombe bien parce qu'on est sur la dernière phase de questions-réponses. Donc là, il y a un QR code qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à scanner, ça vous permettra de recevoir un RCS si vous souhaitez le tester, si vous ne l'avez pas déjà fait.
vous recevrez un RCS du coup aux couleurs de Spotit. Comme ça, vous pourrez voir, nous, ce qu'on met en place sur le RCS. Et ben, demain, ça peut être votre logo, votre image, enfin vos images, vos coordonnées, etc. Il faut arriver à se projeter, mais voilà. Tant qu'on n'a pas fait la validation de votre marque, il n'y a pas de RCS avec avec vos éléments. Donc, n'hésitez pas à scanner. Et puis, alors, on va regarder les questions. Alors, proposez-vous une formation pour nous aider à créer concrètement un RCS? Bien entendu, on vous accompagne. Je pense que voilà, sur Spotit, si vous utilisez déjà la plateforme, vous avez vu qu'on accompagne nos clients, en tout cas sur les réalisations des campagnes. Donc, il y a le service client qui est toujours joignable si vous avez besoin. Et on peut, si vous le souhaitez, une fois que votre agent RCS est déclaré validé, on peut prévoir une session où on se pose et on vous réexplique, sachant qu'on a des guides aussi qui sont à disposition sur la plateforme, qu'on vous envoie quand l'agent est validé. Donc, mais si vous avez besoin d'une session dédiée ou pour les premiers pas, il n'y a aucun problème, on vous accompagne, on est là pour ça. Doit-on utiliser les RCS seulement pour notre base de données ou est-il possible de faire des campagnes avec des locations de fichiers ciblés? Les deux sont possibles. Le RCS existe aussi bien, comme on l'a vu, en acquisition et en fidélisation, suivant les différentes étapes de votre relation client. Les deux sont possibles. Donc, on peut très bien imaginer un RCS fidélisation et un RCS fidélisation, sachant que c'est des fichiers qui seront du coup loués directement sur notre plateforme, qu'on vous mettra à disposition comme on peut le faire sur du SMS. Finalement, c'est les mêmes données mobiles. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée aussi sur le canal RCS, c'est l'avantage que l'opt-in est le même que pour vos SMS. Vous n'avez pas besoin d'avoir un opt-in. Enfin, quand je dis opt-in, alors c'est peut-être pas clair pour tout le monde, c'est le consentement des destinataires pour recevoir des RCS. C'est à partir du moment où ils ont validé la réception des SMS, ils ont par défaut validé la réception du RCS. Donc voilà. Et après, sur la location de base de données, ça fonctionne exactement de la même manière. À partir du moment où ils ont donné leur accord pour du SMS, ils l'ont donné pour du RCS. Donc vous choisissez effectivement les typologies de campagne que vous voulez faire. Je te laisse répondre à la prochaine. Oui, si nous avons deux enseignes différentes, on doit demander une validation RCS par marque. Donc, ça dépend. Ça va dépendre de comment aujourd'hui vous communiquez. Si vous faites déjà du SMS, ça va dépendre de la manière dont vous communiquez. Si effectivement vous avez l'habitude de personnaliser votre expéditeur en fonction de l'enseigne, oui, parce qu'on déclare forcément la marque avec laquelle on va vouloir communiquer. Donc, si vous communiquez pour chacune des marques avec deux expéditeurs différents, il faudra effectivement qu'on déclare deux agents pour que vous puissiez continuer à communiquer avec vos deux marques distinctes. Si ça n'a pas d'importance, on peut déclarer un seul agent et après vous communiquez sur vos deux marques. Ça dépend vraiment de vos manières de communiquer aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de communiquer avec vraiment des communications différentes pour les deux, c'est vrai que c'est le mieux. Comme ça, vous avez le logo qui est adapté. Mais ça, voilà, on pourra en rééchanger à ce sujet-là pour vous accompagner, vous conseiller au mieux. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande s'il y a un replay. Effectivement, oui, il y a un replay qui vous sera envoyé à la fin de la session. Donc, si vous n'avez pas pu voir le début et que vous loupez la fin, il n'y a aucun problème. Le replay vous sera envoyé. Doit-on demander au préalable au client son accord pour lui envoyer des SMS? Alors oui, normalement, vous devez demander donc ce qu'on appelle l'opt-in à vos destinataires avant de pouvoir les solliciter, soit quand ils viennent en point de vente, vous leur posez la question et je ne sais pas, par rapport à un logiciel de caisse, vous intégrez, soit quand ils remplissent un petit formulaire, ils peuvent cocher s'ils acceptent de recevoir des communications de votre part. Mais oui, vous devez avoir l'opt-in de vos destinataires pour pouvoir communiquer avec eux, tout à fait. Ouais, vous pouvez l'ajouter aujourd'hui à plusieurs étapes. Effectivement, ça peut être sur les contrats, ça peut être sur votre formulaire de contact en ligne. En fait, ça va dépendre aujourd'hui comment vous récoltez le numéro de téléphone de vos destinataires. À ce moment-là, il faut toujours poser la question s'ils acceptent, même s'ils peuvent répondre stop à tout moment sur vos campagnes.
Effectivement, aujourd'hui, le consentement est très important dans le cadre vous le savez, hein, dans le cadre de la RGPD. Donc, vous-même, vous recevez peut-être des SMS à titre Oui. personnel. Donc, effectivement, quand on n'a pas donné son accord, c'est un peu plus fâcheux et on n'est pas très content. Donc, le but, c'est de faire les choses correctement et de récolter les numéros de téléphone en demandant à votre prospect ou votre client s'il accepte de recevoir des communications. Vous pouvez dissocier aussi c'est-à-dire que s'il accepte de recevoir l'email mais pas le SMS, vous pouvez éventuellement dissocier les deux canaux pour qu'au moins il ait une communication par un des deux biais. Mais effectivement, il faut demander le consentement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air tout bon. Bon, bah après, de toute façon, on est joignable. Quand on va vous envoyer le replay, vous aurez nos coordonnées. Donc là, il y en a qui s'affichent, mais on vous les remettra aussi dans l'email récapitulatif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui arrivent après le coup. Et puis nous, on se permettra peut-être aussi de vous rappeler pour voir ce que vous en avez pensé, voir si vous vous projetez dans ce type de communication et puis pour vous accompagner davantage sur cette mise en place si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous, sinon nous on le fera dans les prochains jours. Alors peut-être effectivement là avec le pont de vendredi, donc soit demain ou après-demain ou lundi. Voilà. Lundi. Merci à tous en tout cas. Merci de votre présence et puis à bientôt, pour de nouveaux échanges. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.